Ah, désolée, une seconde. Allô, maman? Allô, Sanem? Rentre à la maison, il faut qu'on parle. Maman, j'allais justement t'appeler. Je voulais te demander ton autorisation. En fait, il y a un dîner pour le travail et je dois absolument y aller. Retourne à la maison et je te préparerai un délicieux repas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, Khan te mène en bateau, sérieux. Regarde dans les journaux et magazines. Il enchaîne les interviews en disant « Moi, je veux pas me marier ». Mais non, le prends pas comme ça. On n'était même pas ensemble quand il a fait cette interview. Je t'expliquerai tout en rentrant à la maison, promis. Mais là, je dois vraiment aller à ce dîner. Écoute, ne sois pas en retard, sinon je te tue. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Y a un problème? Ma mère a lu l'interview que t'as fait à la salle de sport. Ah, cette interview. Lorsque j'ai répondu à ces questions... Je sais, je suis déjà au courant de tout. T'as pas besoin de te justifier. Ok. Alors, tu lui expliques la situation? Est-ce que tu es d'accord? Ouais, je m'en charge. On y va? C'est parti. Oui, je sors de l'agence maintenant. Bon, à tout de suite. Leila, est-ce qu'on peut parler? On ne peut pas parler, Émir. S'il vous plaît, faites pas ça. Là, j'en ai vraiment assez, Émir. Leila, ne fais pas ceci, Leila, ne fais pas cela. Il me semble que je vous parle déjà suffisamment pendant les heures de travail, donc pour le reste de la journée, je préfère avoir un peu de temps pour moi. Leila? Dis-moi, d'où sort cette voiture? Je viens de l'acheter, je pensais qu'on pourrait faire un tour ensemble. Ah, d'accord. Allez, monte. Donc c'était ça la surprise? Ouais. C'est super. Oh là là, bon sang. Faut vraiment que je lui dise avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. C'est pas possible, ça! Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, sérieux! Entendre toutes ces choses, après ces années! Qu'est-ce que t'as entendu? Tu n'as même pas honte, sérieusement! C'est pas correct de faire ça! Pourquoi tu me caches ces choses? Nihat, je te jure, j'allais t'en parler ce soir, je t'assure! C'est ça, prends-moi pour un idiot! Bien sûr, je comprends rien! Nihat, crois-moi, je te le jure! Je suis pas dupe, je connais la chanson! Non, vraiment pas la peine de tourner autour du pot! Oui, évidemment, je suis un idiot! Je suis complètement à côté de la plaque! Et qu'est-ce que tu crois, que je suis pas au courant, c'est ça? Mon chéri, ne dis pas ça! Ah... Faut vraiment dénoncer ce genre de comportement à la brigade des mœurs ou à la police. Il n'a aucune fierté, il mérite d'être puni. Sérieusement? Tu vas loin? Ah si, carrément, je peux le faire. C'est ce qu'il mérite. Mais les jeunes peuvent faire des erreurs, tu sais. Les jeunes, mais qu'est-ce que tu racontes? Ce type se moque de moi, il me regarde et il rit. Ah zut, j'ai du mal à me retenir. J'avais presque envie de l'étrangler. Il est venu te voir? Non, c'est moi qui suis allé le voir. J'ai tout vu de mes propres yeux. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce que Il t'as se vu? tient là devant moi avec son sourire arrogant. Bon sang, j'ai eu du mal à me retenir. J'avais envie de le tuer. Ah non, Nihat. Peut-être qu'ils ont ri parce qu'ils étaient effrayés, ça Ils vont avoir arrive. peur, bien sûr. Mais j'ai pas fini avec eux. Attends de voir ce que je leur réserve. J'ai encore plein de tours dans mon sac. Tu vas voir. Nihat, de quoi tu parles? De quoi est-ce que je parle, Mefkibé? Le sucre en cube que j'ai acheté le mois dernier et qui coûte 2 fois plus cher aujourd'hui. Hein? Ouais, il empile le sucre dans ses entrepôts, puis il augmente le prix. Et par la suite, il vient me voir pour me dire, tiens, je te fais une réduction. Tout ça pour du sucre en cube? Bien sûr, Mefkibé, le prix du sucre est devenu vraiment trop cher. C'est n'importe quoi, tout ça. Ah, t'as raison. Ça a fait monter ma glycémie. Et ma tension artérielle aussi. Alors tu es de quel côté, toi? Nous, on est juste des petits commerçants. Ma tension artérielle est montée, moi aussi. Oh. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chérie, laisse tomber, ne t'en fais pas. On verra ce soir. Oui, bien sûr, t'as raison. On en parlera ce soir, je vais rentrer plus tard. Je dois faire tout l'inventaire, tu vois? Bien sûr. Bien sûr, fais-le. Je vais rentrer à la maison.
Je vais te préparer tes plats préférés. Ne te mets pas dans cet état, s'il te plaît. Je suis déjà à bout, tu sais. Le sucre est tellement cher, tellement cher. Je sais plus quoi faire. C'est pas possible. Oh. À chaque fois que je mets les pieds à Istanbul, je découvre toujours de nouveaux restaurants à explorer. Oui, il vient à peine d'ouvrir. Apparemment, le chef a travaillé dans un restaurant étoilé avant ça. Alors, dès que Cannes arrive, on passe direct nos commandes. Parce que là, j'ai vraiment faim. Ah, le voilà. C'est pas vrai. Encore elle. Désolé pour le retard, j'espère qu'on vous a pas fait trop attendre. La circulation était infernale. Salut. Oh non. Bonsoir. On vient juste d'arriver, nous Bonsoir. aussi. Salut, Cannes. Je vois que l'animatrice qui a fait sensation lors de la soirée de lancement est présente avec nous. Nous avons vraiment de la chance, c'est super. Bienvenue, prenez place s'il vous plaît. Merci beaucoup. Enchantée de vous rencontrer. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Salem est une scénariste très talentueuse et prometteuse pour notre agence. Et c'est aussi ma petite amie. Je tenais vraiment à ce qu'elle soit avec nous aujourd'hui parce que j'attends énormément d'elle pour cette campagne. Si Cannes parle si bien de vous, c'est que vous devez être vraiment doué dans votre travail, n'est-ce pas? En fait, c'est un travail d'équipe. J'ai fait ce que j'ai pu. Ah, super. Laissez-moi vous présenter Erdin Ersoy. Il est le représentant de notre société en Turquie. Monsieur Ersoy, ravi de vous rencontrer. Oui, enchanté, monsieur. Moi de même, très heureux. Au fait, est-ce qu'on pourrait commander nos repas, s'il vous plaît? Oui, absolument. On fait signe au serveur pour qu'il nous apporte le menu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regarde, les lumières du pont sont vraiment magnifiques d'ici. Elles brillent tellement. La vraie beauté, c'est toi. Osman. Leila, je suis fou amoureux de toi. Tu sais, je t'ai déjà dit ce que je ressentais. Tu te souviens de ce moment-là, n'est-ce pas? Mais bon, j'ai pas réussi à assumer mon amour. Maintenant que j'y pense un peu, je me suis jamais senti assez bien pour toi. Non mais Osman, sérieux, c'est pas possible ce que tu dis. Non, j'ai changé. Ma façon de penser a évolué. La seule chose qui n'a pas changé, c'est mon amour pour toi. Leila, ça me brise le cœur de savoir que t'es triste, même une seconde. Ce type Émir t'a fait pleurer, il te mérite pas. Mais maintenant, j'ai plus peur de me dévoiler à toi. Leila, je te demande juste une chance. Je ne m'attends pas à ce que tu m'aimes autant que moi je t'aime. Je veux dire, je pense pas que ce soit possible, mais juste une chance. Je veux te prendre la main et faire partie de ta vie, Leila. Te montrer à quel point je peux te rendre heureuse. Osman. Allez, réponds tout de suite. Prends le temps de réfléchir un peu. Et essaie de me voir sous un autre angle. On devrait peut-être rentrer. Il se fait vraiment tard. Ok. Max, est-ce que le repas vous plaît? Tout à fait. J'ai vraiment adoré la nourriture. Mais il y a vraiment un truc qui a gâché mon plaisir. Qu'est-ce que c'est? Elle s'aufabriait dans les parages. On a eu affaire à lui par le passé et c'était pas rose. C'est un homme sans scrupules. À une époque, il travaillait pour notre entreprise. Il créait des parfums très spéciaux pour notre marque. Eh bien, ensuite on a appris qu'il avait vendu les formules de ses parfums à d'autres entreprises.
Nous étions vraiment dans une situation délicate à ce moment-là. Il nous a fallu retirer nos produits du marché. Oui, de plus, il a été révélé qu'il faisait des expériences sur des animaux, dans le cadre de la production de parfums. Ça a causé de graves problèmes à tout le monde. On a coupé les ponts avec lui et l'entreprise a perdu des millions de dollars à cause de ça. Je ne supporte même pas sa présence, alors oubliez l'idée de travailler avec lui. Le simple fait d'être dans la même pièce que lui me met très mal à l'aise. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est temps de clore le sujet. Sérieusement, ne laissons pas un individu aussi indigne gâcher notre agréable soirée, s'il vous plaît. Alors, très bien, levons nos verres, portons un toast aux grandes réussites, je vous prie. Zut, je voulais acheter une miche de pain. J'en ai, je peux t'en donner. Merci, Emel. Toutes mes félicitations, Nihat. Qu'est-ce qu'il y a? On a entendu dire que Salem va se marier. Évidemment, nous passons vous rendre visite pour vous présenter nos vœux les plus sincères. Félicitations. Le type ne veut pas se marier. C'est ce qui est écrit dans les magazines. Félicitations pourquoi? Quel journal? Quel magazine? Alors, Mefkibé ne t'en a pas parlé, hein? Oh là là, patience, reste calme, ne t'énerve pas. Je me demande si c'est vrai. Ce pauvre homme n'a pas l'air d'être au courant. Oui. Tu vois ce que Mefkibé a fait? Bon sang, cette prétendue présidente du quartier. Bien Oui. le bonsoir. Bonsoir. Mefkibé! Oh là là, tu m'as fait peur, Nihat. J'ai vraiment eu peur. Je vais te poser une question, Mefkibé, et je veux une réponse immédiate. Oui, bien sûr, mon Dans chéri. le quartier, tout le monde dit que Khan et Salem vont se marier. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Toi, t'étais au courant de cette histoire? Oui, Nihat. Comment ça, tu savais? En fait, ils vont pas se marier. T'es sûr de ça? Et si jamais ils décidaient de se marier, tu m'aurais envoyé une invitation pour que je sois au courant? Ils ne se marient pas, mais ils sont devenus... Quoi? Ils sont amoureux, tu vois. Ça doit être le sujet des commérages. Ah, c'est génial. J'apprends ça dans la rue, Aïssoun me félicite en rentrant chez moi, mais c'est normal. Mais c'est moi le père, non? Je suis déshonoré. Non, jamais. Allez, laisse tomber, Mefkibé. Ça alors, quelle honte, sérieusement. Tu es censé être sa mère, non? J'ai été humilié devant tout le monde. Ils se sont moqués de moi. Écoute, je t'assure que ce soir, j'allais tout te raconter. Ça suffit. Nihat. Maintenant que tout est révélé, tu me dis que t'avais l'intention de me raconter cette histoire. C'est sûr que tu me prends vraiment pour un idiot cette fois. Écoute, depuis que t'es devenue présidente, tu as complètement négligé notre foyer. Bon, j'ai encaissé ça, j'ai fait comme si de rien n'était. Si seulement t'avais pas négligé les filles, on n'aurait pas perdu le contrôle. Je suis quoi, moi? Un père, un mari, un imbécile? Si elle s'était mariée sans me prévenir, ça ne m'aurait pas autant blessé. Moi, je me retrouverai à apprendre ce qui se passe chez moi, avec nos filles, dans la rue, c'est une honte. Je t'assure, j'ai pas pu te le dire parce que j'étais... Maintenant, t'en retiens plus. Lâche-toi, dis tout ce que tu veux à tout le monde. C'est-à-dire... Nihat a quitté la maison, Mefkibé. Nihat! Oh, il se fait vraiment tard. Il est temps de partir maintenant. Ben ouais, je vais avoir une réunion en ligne avec des partenaires japonais. Khan, vous savez que je suis très heureux de travailler avec vous. Moi aussi, merci beaucoup. Mademoiselle, je suis vraiment ravi de vous avoir rencontré. Moi aussi, merci beaucoup. Monsieur J'ai été Herzog. ravi de faire votre connaissance. N'oubliez pas, nous avons une grande confiance en vous. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée, merci beaucoup. Au revoir. Vous ne partez pas? Non, pas encore. Dis-moi, Khan, Oui, Jada. Monsieur Fabry a encore des actions dans l'agence, n'est-ce pas? Oui, malheureusement. Si Monsieur McKinnon l'apprend, il va abandonner l'idée de te confier le projet. Je le sais. Mentir est hors de question. Et accepter le boulot en sachant ça, ce serait malhonnête. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Demain, je vais parler à Monsieur Fabry à nouveau. Je vais essayer de lui donner ce qu'il veut. J'essaierai d'acheter les actions. Espérons que tu réussisses. Il doit partir. À propos, Jada, merci beaucoup pour ce dîner d'affaires. Avec plaisir. J'espère que tout va bien se passer, parce que c'est une très très grande opportunité pour ton agence. Je l'espère. Vous allez rester encore un peu, je suppose. Oui, c'est ça, on a décidé de rester un peu. Alors, si vous permettez, je vais vous laisser.
Très bien. Bonne soirée, Jeda. À bientôt, Khan. Au revoir. Elle fait toujours ça, elle me dit jamais au revoir. Khan, je suis vraiment désolée. Pourquoi, ma chérie? Pourquoi tu es désolée? À cause d'Elso, tu sais, le parfum. Sanem, on laisse tomber le sujet de Monsieur Fabry, d'accord? On passe à autre chose, s'il te plaît. Oui, mais... Sanem, il n'y a pas de mais qui tiennent, d'accord? Je veux pas parler de Monsieur Fabry aujourd'hui, d'accord? J'ai prévu quelque chose de vraiment sympa et spécial pour ce soir, tu vois? Ne laissons pas Monsieur Fabry gâcher notre soirée, s'il te plaît. Ok, ma chérie? D'accord? Qu'est-ce que t'as prévu? Une surprise. Allez, viens. Hein? Une surprise? Viens. Alors, c'est quoi cette Viens, je te surprise? Alors, où est-ce que tu Je m'emmènes? peux pas te le dire, là. Arrête de me mettre la pression, je peux pas. Allez, dis-moi, s'il te plaît, Je qu'est-ce veux que toujours c'est? tout savoir tout de suite. Oh, pardon. C'est ma mère qui appelle, je dois... Vas-y, réponds, c'est ta mère. Oui, allô, maman? Sanem, t'es où, ma chérie? Maman, je te l'ai déjà dit, j'ai un dîner pour le travail, tu te souviens? Il y a un problème? Ton père est parti. Comment ça? Où est-ce qu'il est parti? Il a quitté la maison, il est parti. Quoi? Il a quitté la maison? Pourquoi? Vous vous êtes disputés? Aïssoun parlait de toi dans ton dos. J'ai fait savoir à Mélat que Khan avait des intentions sérieuses. Elle a rapporté ça à Aïssoun. Aïssoun a tout dit à ton père. Il est rentré à la maison, s'est disputé, puis il est parti. Alors c'est de ma faute? D'accord. D'accord, je rentre tout de suite à la maison. À tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Khan, mon père est au courant pour nous et il s'est disputé avec ma mère. Je dois rentrer à la maison. D'accord, pas de souci. On remettra ta surprise à plus tard. C'est pas grave, tant que tout va bien pour toi. Maman? 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 Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu es dans cet état? Ton père a découvert à propos de Khan et Sanem. Nous nous sommes disputés. Il a quitté la maison. Il a quitté la maison? Oui, il est parti. Qui sait où il est maintenant? Ma pauvre petite maman. T'inquiète pas, il va probablement se promener un peu, puis il rentrera à la maison une fois que sa colère sera calmée. C'est différent. On est mariés depuis des années. Je lui ai menti à cause de vous. Vous m'avez humilié. Vous avez joué avec moi comme avec une marionnette, moi, une femme adulte. Mais pourquoi rejeter la faute sur nous, maman? Bon sang, c'est à cause de ce quartier, tout ça. Oh, ce quartier n'est pas nouveau pour nous. Tu sais bien qu'il y a toujours des commérages ici, ça s'arrête jamais. Sanem. Regarde quelle heure il est. Toujours pas là. Maman? Maman? Papa est rentré? J'ai vu ses chaussures en bas. Est-ce qu'il est venu avant moi? Il est là? Regarde, ton père est là assis. Il est tellement énervé qu'il est sorti avec ses pantoufles sans même mettre ses chaussures. Nihat, quand est-ce que tu comptes rentrer? Nihat, tu reviens quand? Nihat, Maman, s'il te plaît. Nihat. Reviens, s'il te plaît. Salut, Khan. Salut, Émir. T'es matinal. Je m'attendais pas à te voir aussitôt. Franchement, Émir, cette soirée s'est pas du tout déroulée comme je l'avais imaginé. Oh mince, pourquoi ça? Y a un souci? Non, la partie du dîner avec Monsieur McKinnon s'est bien passée. On a parlé de la campagne. Et alors? Plus tard, Elso Fabry est arrivé au restaurant. Apparemment, McKinnon le connaissait déjà. En fait, ils ont même été en procès. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Et lui, il vous a vu? Non, il a rien vu. C'est pas vrai. Il sait même pas qu'on est partenaires, pas vrai? Il est pas au courant. S'il le savait, il nous aurait pas confié ce projet. Il le déteste tellement, ce type. Ouais, peut-être qu'il le saura jamais. Il va le savoir. Et même s'il ne l'apprend pas, qu'est-ce que ça change? On se lance dans un projet avec quelqu'un qu'il déteste. Accepter ça en toute connaissance de cause serait pas correct. D'accord, mais Khan, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais parler à Fabry et on n'a pas le choix. Il faut que je récupère ses actions d'une manière ou d'une autre. Sinon, on va perdre le marché. C'est pas vrai. Aileen, t'es où? Je dois te parler tout de suite. Ok, c'est bon.
Can, j'ai un truc à régler. Je sors. Ok. Appelle encore et encore, ma chérie. Appelle. Ah, Nihat. Où es-tu maintenant? Où es-tu? Il répond pas à mes appels, maman. Pourquoi il répondrait, hein? Il est tellement en colère. Tout ça, c'est de ma faute. Maman, arrête de culpabiliser. C'est à cause de moi qu'il est parti. Non, c'est pas de ta faute, Sanem. C'est à cause de vous deux. Vous êtes tombée amoureuse de vos patrons. Vous les avez suivis partout et vous avez terni notre réputation dans le quartier. Mais non, Can n'est pas comme ça. On en a discuté, il prend notre relation au sérieux. S'il prend vraiment les choses au sérieux, il vient avec des fleurs et des chocolats et te demande simplement de l'épouser. Il ne se fait pas prendre en photo à tout bout de champ dans les magazines pour dire qu'il est contre le mariage. Maman, quand il a donné cette interview, on n'était même pas encore ensemble. Il a juste dit ça comme ça, sans réfléchir. Peu importe. C'est nous la cible des commérages maintenant. Oh, ma tête. Oh, ma tête. Oh non, j'en peux vraiment plus. Je vais aller me coucher, je me sens vraiment mal. Aidez-moi à me lever. Mon téléphone. Attendez. Aidez-moi à me lever. Je vais aller me coucher, je me sens vraiment très mal. Vous les filles, vous allez attendre votre père. Si jamais il passe devant la maison, courez, arrêtez-le. Et réveillez-moi aussi, d'accord? Très bien, on reste là, juste devant la fenêtre. Nihat, où es-tu parti? Aïe, ma tête. Ah, Mefkibé. Nihat, t'es nul. Ah. Nihat, t'es vraiment nul. Monsieur Fabry est arrivé et tout le monde s'est figé. C'est vraiment pas de chance. Vous saisissez une super opportunité et Monsieur Fabry vient tout gâcher. Je suis tellement triste. Can aussi n'est pas bien. J'aimerais donner mon parfum à Elso, mais Can ne veut pas. Très bien, Sanem. Demain, il va parler à Monsieur Fabry. Calme-toi maintenant, d'accord? D'accord. Où est-ce que t'es, papa? Haussmann a acheté une voiture. C'est bien. Ils l'ont aussi engagé pour le casting de la série. Il a acheté une voiture. Il est venu me surprendre à l'agence avec. C'était une surprise. J'ai trouvé ça sympa. Je suis contente pour lui. Ensuite, on est parti faire un tour en voiture. On était assis là et d'un coup, il m'a avoué ses sentiments. Comment ça? Et tu lui as répondu quoi? Ah ouais, en fait, ça s'était déjà produit une fois auparavant. Je ne t'en avais pas parlé à ce moment-là. Mais cette fois-ci, Sanem, c'était différent. Il était vraiment ouvert et direct. Et alors, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que je dois dire? Je peux rien dire. Haussmann est mon ami d'enfance. Je peux rien dire. En plus de ça, j'aime toujours Émir. Écoute, Leila, Haussmann est très gentil. Il est amoureux de toi depuis des années. J'aimerais... Ce serait bien que tu lui laisses une chance, tu vois? Oh, peu importe. Papa est parti et je suis là à parler de ça. Laisse tomber. Où est-ce qu'il est parti? Il avait jamais fait ça avant. Non mais sérieux, j'arrive pas à y croire. Tu pouvais pas trouver quelqu'un d'autre pour travailler avec toi? Aileen, c'est pas drôle et c'est pas le moment non plus. Désolée, Émir, mais honnêtement, je trouve ça assez comique. L'homme avec qui tu veux faire des affaires se révèle être l'adversaire implacable de Fabry. Aileen, je t'ai expliqué.
Cette campagne, c'est important. Qu'est-ce que ça peut faire, Émir? Pourquoi je devrais me soucier d'une agence où j'arrive même pas à franchir la porte? Si on a le contrat, t'en profiteras. Mais vouloir garder les actions de Fabry, c'était juste une idée stupide. Et je l'ai eu sur un coup de tête. C'est bon ni pour toi ni pour moi. Franchement, ça m'a bien arrangé. J'ai réussi à vous séparer, toi et Leila. Mais bon, c'est pas la question. En fait, si ça peut m'aider aussi, je vais parler à Fabry. Je vais essayer de le convaincre de vendre ses actions, t'en fais pas. Alors parle-lui. Mon frère lui donnera ce qu'il veut. S'il est malin, il ratera pas l'occasion. Pas de soucis, je m'en charge, t'inquiète. Allô, Fabry? Excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci, mais vous auriez un moment de libre? J'aimerais échanger avec vous sur un sujet important. Salut, papa. T'as toujours pas ouvert la boutique? Je t'ai apporté tes chaussures. Attends, laisse-moi t'aider. Non, ça ira. Très bien. Écoute, papa, je sais que je t'ai vraiment déçu. J'aurais dû te le dire il y a bien longtemps. Mais avec tous les commérages dans le quartier, j'avais peur, j'osais pas te parler. Je suis tellement désolée. Ne sois pas fâchée contre maman. S'il te plaît, elle a fait ça pour me protéger, elle a dû te cacher la vérité. Papa, dis quelque chose. Crie, hurle, mais ne reste pas silencieux. Je regrette profondément. Je suis vraiment désolée. Pas autant que moi, Sanem. De toute façon, je vais pas te retenir. Ils t'attendent au travail. Bonjour, bon appétit. Bonjour. Tu viens manger avec moi? Non, laisse tomber. Je vais pas rester. Faut que je sorte tout de suite. Je dois parler à Monsieur Fabry. D'accord, t'as raison. Je pourrais peut-être venir avec toi. Je serai à tes côtés. Non, vraiment, pas la peine. Profite bien de ton petit déjeuner. Khan, tu vas encore te mettre dans tous tes états. Je veux pas que tu t'énerves. Cool, mon pote. Je vais rien faire. Juste discuter. Fais attention de pas attraper froid. Ok, d'accord. Sois prudent.
Allô, oui, Émir. Aileen, t'as parlé à Fabry? Il va nous rendre les actions. Tout à fait, oui. Il a accepté de les rendre pour 800 000 $. Parfait. Mon frère vient de sortir. Il va aller le rencontrer. D'accord, aucun souci. Candivite est en route. Super. Qu'il vienne alors. Je l'attends. Sanem, Leila, est-ce que papa est rentré? non. Non, toujours pas. Il est toujours pas rentré, il a passé la nuit à l'épicerie. Ah, heureusement. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Et alors, qu'a-t-il dit en te voyant? Il a même pas ouvert la bouche. Je lui ai présenté mes excuses, il s'en fichait. Il est vraiment déçu. C'est normal, Sanem. Il ne pensait pas que tu allais faire ça. Pourquoi est-ce que je gâche tout ce que je touche? C'est bon, Sanem, ne t'en fais pas. T'en fais pas, ma belle. Votre père n'est pas rentré, c'est ça? Non, maman, mais Sanem est allé à l'épicerie et papa est là-bas. Il m'a même pas dit un mot. Très bien, les filles, d'accord. Allez-y maintenant. Je vais m'en occuper. Allez, ne soyez pas en retard, d'accord? Je voudrais voir Monsieur Fabry. Ne dites surtout pas qu'il est en Italie. Je sais qu'il est là. Bien sûr, monsieur Divite. Je suis là. Et si on allait dans mon bureau? Je vous en prie. Alors, dites-moi quel est le motif de votre visite? Je veux récupérer les actions de ma société. Ce type de partenariat n'est pas viable, vous le savez très bien. Quel que soit le montant que vous demandez, je suis prêt à le payer. Malheureusement, ces actions ne peuvent pas être échangées contre de l'argent. Vous avez acheté ces actions avec de l'argent. Vous devrez les rendre contre paiement. Monsieur Divite, pour mémoire, ces actions, je les ai obtenues en échange du parfum de Sanem. Sanem est ma petite amie. Ah, je vois. Et on va se marier prochainement. Elle ne vous donnera jamais son parfum. On verra bien. On verra bien. De vous à moi, ce parfum est trop bon. Je crois qu'il est impossible de le cacher aux gens. Il est magnifique. Et pour Sanem... Sanem, elle est à vous. Bien sûr. Pour l'instant. Je vais vous tuer, vous m'entendez? Répétez ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous avez dit? Monsieur Fabry? Vous allez bien? Ça va, pas de problème, ça va. Vous, je vais vous faire payer pour ça. Vous avez intérêt à faire de votre mieux. Poussez-vous. De la glace. Apportez de la glace. Doucement. Fabry, est-ce que ça va? J'ai du sang partout, mais je vais plutôt bien. Ce type m'a cassé le nez. Attendez. Mais non, voyons, votre nez n'est pas cassé. Je vais lui faire payer ça très cher. Ne vous inquiétez pas, Fabry, nous lui ferons payer ensemble. Tout s'est passé comme prévu. Tout sera beaucoup plus facile maintenant. Vous avez appelé une ambulance, n'est-ce pas? Elle arrive. Super. J'essaye de l'appeler depuis des heures, mais il décroche pas. Où est-ce qu'il peut bien être? Je n'en ai aucune idée, Sanem. Salut, Emir. J'essaye d'appeler Khan depuis tout à l'heure, mais il ne répond pas. Il est parti voir Monsieur Fabry. Il arrive bientôt. J'espère qu'il pourra récupérer les actions cette fois-ci. Le voilà. Khan, comment ça s'est passé? C'est pas bon, c'est ça? Qu'est-ce qu'il a?
Allez, Khan, dis-moi ce qui s'est passé. Il refuse de les lâcher, il rend pas les actions, ces sales actions, il les garde pour lui. Ça va mal finir, je vous le dis, c'est sûr. J'espère que t'as rien fait à Monsieur Fabry. Comment ça, rien fait? Bien sûr que si. Il est obsédé par le parfum de Sanem. Il sait comment me rendre fou furieux. Khan, de quoi tu parles? Tu as fait quoi exactement? Je veux pas de cette campagne, je veux pas de ces actions. Je vais appeler McKinnon et lui dire de garder son projet. Mais c'est super important pour l'agence, cette affaire. Laisse tomber, donne-lui ce qu'il veut. Non, j'ai dit non, Sanem. Mais, Khan... Sanem, je suis pas bien en ce moment. Je veux pas tenir des propos blessants, d'accord? S'il te plaît, ne me force pas. D'accord, Khan, calme-toi. On doit réfléchir de manière rationnelle. Réfléchir? Où est la logique, Emir? Je vais lui régler son compte, c'est sûr. Il se moque de moi, il cherche à me rendre fou. Khan? Qu'est-ce qui te prend, Khan? Hier soir au dîner, on a découvert qu'il y avait des tensions entre McKinnon et Fabry. Mon frère est allé chez Fabry pour récupérer les actions. Oh, je peux pas y croire. Il t'a pas donné les actions, c'est ça? Mais vous aussi, vous me mettez plus au courant de rien dans cette agence, c'est pas normal. C'est tout récent, Deren. Mais en gros, dans ces conditions, on va avoir du mal à décrocher la campagne. Comment on s'est retrouvé mêlé à Fabry d'abord? Très bien, ça suffit. À partir de maintenant, je veux même plus entendre parler de ça. On oublie Fabry et McKinnon. Une fois que je serai calmé, je l'appellerai. Je lui dirai qu'on peut pas faire affaire ensemble. Si tu veux, je peux parler à Monsieur Fabry. Non, ne t'avise pas de le faire. Je veux plus avoir affaire à ce type, d'accord? Je trouverai une autre solution. Mais c'est pas pour tout de suite. C'est bien clair? J'en ai vraiment assez. Ça me prend la tête. Je vais prendre un peu l'air. Attends, Khan, je viens avec toi. Est-ce que Khan Divit est ici? Oui, il est là. Que puis-je faire pour vous? Ok, on va le trouver. Monsieur Divit! Monsieur Divit! Oui? Monsieur Divit, une plainte a été déposée contre vous. Vous venez avec nous au poste.